Né en 1984, Pavel Durov est un entrepreneur russe reconnu pour avoir fondé VKontakte, le plus grand réseau social de Russie, et Telegram, une application de messagerie réputée pour sa sécurité et sa confidentialité. Surnommé le Mark Zuckerberg russe, Durov s'est imposé comme une figure incontournable du monde numérique, défendant avec ferveur la liberté d'expression et le droit à la vie privée. Dès son plus jeune âge, Durov se passionne pour l'informatique. Il étudie la philologie romaine à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, où il crée un forum universitaire qui devient rapidement populaire. Fort de ce succès, il lance VKontakte en 2006, un réseau social inspiré de Facebook qui connaît un succès fulgurant en Russie et dans les pays russophones. Cependant, les relations de Durov avec les autorités russes se dégradent rapidement. En 2014, il refuse de coopérer avec le gouvernement russe qui lui demande de fermer des pages d'opposants politiques. Face à la pression, Durov est contraint de quitter la Russie et de vendre ses parts dans VKontakte. C'est dans ce contexte qu'il lance Telegram, une application de messagerie axée sur la sécurité et la confidentialité. Telegram voit le jour en 2013, fruit de la collaboration entre Pavel Durov et son frère Nikolai, un informaticien de talent. L'application est conçue avec un objectif clair, offrir un espace de communication sécurisé et confidentiel à l'abri de la surveillance gouvernementale et de la censure. Durov, marqué par son expérience avec VKontakte et la pression exercée par les autorités russes, souhaite créer une plateforme où la liberté d'expression serait garantie. Telegram se distingue dès lors par son système de cryptage de bout en bout, qui garantit la confidentialité des conversations. L'application propose également d'autres fonctionnalités innovantes pour l'époque, comme la possibilité de créer des groupes de discussion avec un grand nombre de participants, des canaux de diffusion pour diffuser des messages à un large public et la possibilité d'envoyer des fichiers volumineux. Telegram se positionne ainsi comme une alternative crédible aux applications de messagerie traditionnelles, en misant sur la sécurité, la confidentialité et la liberté d'expression. Dès son lancement, Telegram séduit un large public, attiré par ses fonctionnalités innovantes et son engagement en faveur de la confidentialité. L'application connaît une croissance exponentielle, notamment dans les pays où la liberté d'expression est limitée ou menacée. Plusieurs facteurs expliquent ce succès fulgurant. Tout d'abord, la sécurité et la confidentialité offertes par Telegram constituent un argument de poids pour les utilisateurs soucieux de protéger leurs données personnelles et leurs conversations. Ensuite, l'application est disponible gratuitement sur une multitude de plateformes, ce qui la rend accessible au plus grand nombre. De plus, Telegram bénéficie d'une image positive auprès des défenseurs de la liberté d'expression et des opposants politiques, qui y voient un outil précieux pour communiquer et s'organiser à l'abri de la censure. Enfin, Telegram a su s'adapter aux besoins de ses utilisateurs en proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités et en améliorant constamment son interface. L'application est aujourd'hui utilisée par des millions de personnes à travers le monde, et son succès ne semble pas près de s'arrêter. Malgré son succès, Telegram se retrouve confronté à de nombreux défis juridiques, notamment en raison de son utilisation par des individus ou des groupes impliqués dans des activités illégales. La sécurité et la confidentialité offertes par l'application, si elles séduisent un large public, attirent également les criminels qui y voient un moyen de communiquer en toute discrétion. Certains gouvernements accusent Telegram de servir de refuge à des terroristes, des trafiquants de drogue ou encore des pédophiles. L'application a été pointée du doigt pour son rôle supposé dans l'organisation d'attentats terroristes ou la diffusion de propagande extrémiste. Face à ces accusations, Telegram se défend en affirmant coopérer avec les autorités judiciaires et en supprimant les contenus illégaux lorsqu'ils sont signalés. L'entreprise affirme également qu'elle ne peut être tenue responsable des agissements de ses utilisateurs et qu'elle ne saurait compromettre la sécurité et la confidentialité de l'ensemble de ses utilisateurs au nom de la lutte contre la criminalité. L'arrestation de Pavel Durov en France en 2024 marque un tournant dans l'histoire de Telegram. Accusé de ne pas coopérer suffisamment avec les autorités françaises dans le cadre d'enquêtes sur des activités illégales sur sa plateforme, Durov est interpellé et placé en garde à vue. Cet événement suscite une vive émotion au sein de la communauté Telegram et relance le débat sur la responsabilité des plateformes numériques dans la lutte contre la criminalité. Les défenseurs de la liberté d'expression s'insurgent contre cette arrestation qu'ils qualifient d'atteinte grave à la liberté d'expression et au droit à la vie privée.
Durov est finalement remise en liberté après quelques jours de garde à vue. Mais l'affaire met en lumière les tensions croissantes entre les autorités étatiques et les plateformes numériques. Suite à son arrestation, Pavel Durov prend la parole publiquement pour défendre son entreprise et réaffirmer son engagement en faveur de la confidentialité et de la liberté d'expression. Il dénonce une instrumentalisation politique de la justice et affirme que Telegram ne cédera pas aux pressions des gouvernements. Durov rappelle que la sécurité et la confidentialité des communications sont au cœur de l'ADN de Telegram et qu'il est hors de question de transiger sur ces principes fondamentaux. Il assure que Telegram continuera de coopérer avec les autorités judiciaires dans le respect des lois, mais qu'il ne saurait fournir un accès illimité aux données de ses utilisateurs. Ce discours, largement relayé par les médias, renforce l'image de Durov comme défenseur des libertés individuelles et suscite l'admiration de nombreux utilisateurs de Telegram. Malgré les défis juridiques et les pressions politiques, Telegram poursuit sa croissance et séduit chaque jour de nouveaux utilisateurs. L'application semble avoir trouvé un modèle économique viable, basé sur des dons et des services payants optionnels qui lui permet de garantir son indépendance. Cependant, l'avenir de Telegram reste incertain. L'entreprise est confrontée à la concurrence de géants du numérique, comme WhatsApp ou Signal, qui misent également sur la sécurité et la confidentialité. De plus, la pression des gouvernements et des autorités de régulation ne cesse de s'accroître, et il est difficile de prédire comment Telegram parviendra à concilier son engagement en faveur de la liberté d'expression avec les exigences de sécurité nationale. Telegram s'est imposé comme un acteur majeur du paysage numérique en offrant une alternative crédible aux applications de messagerie traditionnelles. L'application, plébiscitée pour sa sécurité, sa confidentialité et son engagement en faveur de la liberté d'expression, est devenue un symbole fort à l'ère du numérique. L'arrestation de Pavel Durov a mis en lumière les tensions croissantes entre les plateformes numériques et les autorités étatiques, et il est probable que ces tensions ne feront que s'accentuer à l'avenir. L'avenir de Telegram dépendra de sa capacité à naviguer dans un environnement juridique et politique complexe, tout en restant fidèle à ses principes fondateurs.